Bonjour les amis, bonsoir selon l'heure à laquelle vous avez regardé cette vidéo. Les amis, le bon d'Achua s'insurge contre Atanganji, Onangini, Momo et surtout Grégoire Wona. Oui, parce que c'est ceux-là qui sont venus sur la toile dès que le professeur Maurice Kamto a déposé sa candidature sous le couvert du Manidem pour vouloir donner des leçons de droit au professeur Maurice Kamto. Si tu es nouveau sur cette chaîne, si tu viens de déposer tes valises ici, s'il te plaît, like, partage, abonne-toi. Et surtout, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Les amis, nous n'allons pas lâcher. Non, comme le dit le bon Dachua, il ne suffit pas de prendre un quart de transport de Ngulmekon ou alors de Bafou ou encore moins de Bamenda ou de Yaoundé pour arriver à la haie. Non. C'est le fruit d'un travail acharné que le professeur Maurice Kamto a fait pour pouvoir, n'est-ce pas, représenter dignement le Cameroun à la haie pour le compte, n'est-ce pas, pour le compte de notre pays, la défense de notre pays, pour le compte du projet Bakassi. Les amis, écoutons le bon Dachua et après nous allons donner notre petite conclusion ou analyse. Et vous n'oubliez pas de laisser votre commentaire. Le procès pour la presqu'île de Bakassi, où un homme d'État d'ailleurs, le drapeau du Cameroun lui avait été remis dans cette posture-là, drapeau qu'il souhaiterait aujourd'hui continuer à hisser au plus haut. Et pendant qu'il faisait, je ne sais pas où étaient ces gens qui très souvent l'on retrouve au niveau de notre gouvernement et qui voudraient nous donner des leçons de patriotisme ou bien des leçons de savoir se mettre au service de son pays. Monsieur Kamto, c'est vrai que aujourd'hui les gens veulent faire croire qu'on devrait avoir honte d'être ministre au Cameroun. Monsieur Kamto a été ministre pendant 7 ans. Il n'a jamais eu honte d'être ministre. Il a servi son pays. Il a encore jusqu'aujourd'hui des collaborateurs qui sont toujours en place, qui peuvent témoigner de l'engagement qu'il a mis au service de son pays pour apporter des réformes innovatrices et profondes au ministère de la Justice. C'est cet homme-là qui s'est bâti dans cette adversité, qui sur le plan politique, par ailleurs, a bâti une machine politique que tout homme politique devrait envier. Et je le dirais, même aujourd'hui, la machine RDPC envie cette machine politique, cette machine qui réunit des Camerounais qui sont simplement guidés par l'amour de leur pays, par le devenir de leur pays, pas par des prébendes ou des privilèges qu'ils pourraient avoir. C'est cet homme-là qui est devenu un homme à abattre aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai beaucoup et énormément ri quand, à quelques heures après le dépôt de sa candidature, je me suis amusé de voir quelques ministres de notre République vouloir lui donner des leçons de droit en lui parlant de signatures qui auraient été effectuées dans des toilettes et non dans des salons feutrés, ou lui rappeler la loi sur le fonctionnement des partis politiques. Il y a même un particulièrement qui s'est permis de manière ironique de parler du pape du droit, comme si aujourd'hui il suffisait de prendre un quart de transport de Ngoulémakon ou bien de Bafou pour se retrouver au sein du curatorium du droit international. Il y a des moments où on se pose la question. Mais c'est jamais ce qu'il faut faire remarquer aux Camerounais. C'est que ce qui se passe là, nous devrions avoir honte. Nous devenons la risée du monde entier. Il y a des gens qui, parce qu'ils pensaient nous avoir tendu un ensemble de pièges, qui nous attendaient à un tournant. Oui. Monsieur Kamto, dans son élan de légaliste, son élan d'homme de paix, a choisi le chemin que nous lui avons confié de choisir. Parce qu'au MRC, dans un conseil national, nous lui avons dit que nous sommes conscients qu'il ne sera pas facile pour lui d'être candidat à l'élection présidentielle. Par contre, nous lui avons donné tout ce qu'il avait besoin, d'accord, comme validation au niveau du parti pour qu'il aille rechercher la voie qui lui sied le mieux pour être candidat à l'élection présidentielle. C'est ce qu'il a fait. Il l'a même d'ailleurs fait sous le conseil de certains membres du gouvernement, membres du parti de Kadaki, qui lui recommandait ce qu'ils appellent aujourd'hui un parti Yango. Cela a été fait. D'où vient-il donc que notre ancien ami politique, président de parti politique, est démissionné du MRC pour aller adhérer au Manidem, investi par le Manidem, par le président Ekane Anicet, jusqu'au 20 juillet.
Tout le monde, tous les Camerounais savaient que le Manidem a pour seul et unique président, Oui, M. Dekane Alicet. D'où sort-il donc, d'où vient-il que des gens qui nous appelaient à l'époque des apprentis sorciers, mais qui aujourd'hui sont devenus des apprentis magiciens, sortent un lapin inconnu du chapeau? Du chapeau, merci. Oui, d'abord, Edmond Keffier, cette situation, pluralité d'investiture, quel regard analyste que vous êtes depuis samedi dernier? Serge Alain, j'assimile ce débat à un autre qui a eu cours dans notre pays et qui a fait... Les amis, qui dit non au message que le bon Datua a délivré? Qui dit non à ce recadrage parfait qu'il a donné, n'est-ce pas, à l'endroit de ces soi-disant hommes ministres et hommes intellectuels? En toute chose, nous devons avoir nos sens bien éveillés, c'est-à-dire ouverts pour pouvoir analyser les situations de façon froide. On ne peut pas être comme Ounangini qui a ravalé sa thèse de doctorat. Non. Ounangini a actuellement ravalé sa thèse de doctorat et ses propres positions qu'il avait avant. Il a tout ravalé ça. On ne sait plus ce qu'il est devenu maintenant. Il est devenu juste la serpillère du gouvernement. On l'envoie, va faire ceci, va raconter ceci. Lui aussi, il fait comme si on dit qu'il va, il va. On dit n'importe quoi, lui, il va seulement. Il raconte, il s'égosille, il crie sur les plateaux de télévision comme si crier veut dire la vérité. Ou bien être juste, c'est-à-dire, lorsque quelqu'un crie trop, il pense qu'il a raison. Non, il n'a pas raison. Hein? Et le ministre du Travail, au lieu d'aller chercher comment tu vas faire pour pouvoir, n'est-ce pas, relever le SMIC au Cameroun, qui est à 36 000, comme toi tu avais dit qu'avec 36 000, quelqu'un peut vivre. Il faudrait qu'on te donne les 36 000 là, pour que toi-même tu essayes de vivre avec. Oui. Et Molinex, toi qui prends les... Toi qui parles de serpents venimeux, qui a parlé de serpents venimeux, de ceci, cela, et comment l'État est debout là. Oui, l'État est vraiment debout, comme toi tu es debout. L'État est vraiment debout. Mais sache que la roue tourne. La roue tourne et ce n'est plus pour longtemps. Vous allez finir par libérer le plancher. OK? Vous allez finir par libérer le plancher. Hein? Et quand il s'agit de Momo, vraiment Momo, c'est la pire déception de la vie des êtres humains. Que diront? Je suis sûr que les 9 de Bépanda sont en train de se retourner dans leur tombe. Les années où Momo disait que oh, allez voter, de toute façon, j'ai sa musique ici, peut-être je la mettrai un jour pour qu'on puisse écouter. Vraiment, Jean de Dieu Momo, tu es la déception du monde entier. Tu es une déception. De toute façon, tout a une fin et chacun finit par payer ce qu'il a sémé, n'est-ce pas? Si vous avez sémé le vent, vous finirez par récolter la tempête. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Laissez votre commentaire. Bonne journée ou bonne soirée.